C'est pas ta volonté qu'elles ont été créées et qu'elles existent. Et en Christ, tu as fait de nous tes enfants, tes bien-aimés. Merci pour ce grand amour. Merci pour le Saint-Esprit que tu nous as donné pour nous enseigner, pour nous conduire dans ta connaissance. Merci pour la vie de chacun de tes enfants que tu connais si bien. Et tu sais exactement ce dont nous avons besoin. Seigneur, touche chacun d'entre nous. Donne-nous d'être rassasiés par ta présence. Père, merci. Parce que tu fais au-delà de ce que nous demandons. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue dans la présence du Seigneur. En effet, il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Et nous avons cette assurance qu'il est là pour nous bénir, pour nous faire du bien. Et le sujet de cette année, ce que nous poursuivons, ce que le Seigneur nous met à cœur, c'est de rechercher la communion avec lui. Cette communion qui se traduit par des fruits. Des fruits agréables. Le sujet de ce matin, une vie agréable au Seigneur. Une vie agréable au Seigneur. Nous allons reprendre notre passage de méditation. Dans Jean chapitre 15. On va seulement lire le verset 5e. Jean 15, verset 5. Je suis le cep, vous êtes des sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen. Amen. Johannes tawi aton pipi atonlia. Nyenye waintila. Miao mienye alo. Amesi no amenye. Eyenye hameno emela. Eyati akugede. Ela bena nyema no mela miele emtege awonanekeo. Amen. Amen. Le Seigneur Jésus dit, je suis le cep. Et vous êtes les sarments. Quelle belle image de l'église. Jésus dit, je suis le cep. Et nous voyons que c'est le Seigneur qui rassemble tous les vrais croyants qui sont attachés à lui. Il les porte comme ses branches, comme ses sarments. En sorte que et les branches et le cep
forment un seul arbre, une seule plante. Eye atiawo atia kple alo katan sia la owona ati de kahonko. Je suis le cep. Nyenye wenti van vala. Vous qui croyez en moi, Mi amesi oho jinye sela. vous êtes mes sarments. Mi awenye nye alowo. La vraie question que nous pouvons nous poser, Bia bia van toyi o lebe mi awola eyenye si. comment est-ce possible que nous qui étions loin, nous puissions former une seule plante, un seul arbre avec le Seigneur Jésus-Christ? Aleke wo mi amesi o no didi pe bi janla. Aleke wo mi atewa va trozu ati de ka azu nu de ka pakle Kristo maha. Où étions-nous avant? Afika ye mi no chan. Vai. Et comment se fait-il que Eye aleke wo be nous devenons des branches attachées au Seigneur Jésus? mi va zu alosio lede apetola wu maha. Alléluia. Amen. Si nous connaissons où nous étions, Ne mienya mi do jesi te pe mi no chan la. et ce que le Seigneur fait de nous maintenant, Eye nu si apetola chomi wo fifi la. la transformation sera réelle dans notre vie. Ekema totrola anye nouvan van le mi apakbe me. La Bible nous dit, Bible a glona mi be. nous qui lisons surtout les épîtres, E vevie to letao si o nglodo da hame les fofo. épîtres qui sont les lettres du Saint-Esprit à l'Église, Si o nye gbogbo koko e pe leta si o nglodo da hame fofo la. nous révèlent clairement notre position, Be mi ape do pe si mi ce que e do nous étions afi si mi e no chan. lorsque nous étions sans E Christ. si mi e no anyi Kristo ma no me chan la. Lorsque nous étions sans Christ, E si mi e no anyi Kristo ma no me chan la. la Bible dit que Bible a glo bena. nous étions morts dans nos péchés, dans nos Mi e offenses. ku le mi ape nouveau me. Nous étions spirituellement morts, Mienye ame kukuo le gbogbo me. c'est-à-dire séparés de Dieu. Mienye ame si o mada tso ma ugboe. Et nous marchions selon le prince de ce monde. Eye mie zona le hige si ame pe fia vila Nous pe zozome avions nu. comme maître le prince de ce monde. Hige si ame pe fia vila enye mi ape kplola. Et nous portions des fruits qui ressemblaient à notre ancien maître. Eye mie chi aku si o dina mi ape apeto chanto la. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ces fruits Eye kujeje si que nous ola. portions avant, Yo mie chena chala. la Bible nous les présente Bible a le o dem fiami. pour que nous puissions faire la différence. Bena mi ate wa de fofo toto. Maintenant que nous sommes devenus Azon si mi va des trosu. sarments attachés au cep. We tia pe alo si o le de la. Nous allons porter notre méditation sur 1 Corinthiens chapitre 6, Mia adjuro Korento to pa gbanle gbanto ta adelia me. verset 9 à 11. Chokpekui asieke yiwi de kelia. Lisons attentivement Mia khele eye mia klonu khele do et nue. prenez Bleu. des notes pour aller étudier ces choses à la maison. Eye mia angolonu odi bena ne mi troyi mia no pela mia gbogbo juro nous sosoro siawo me. Parce que seule la vérité que vous connaissez vous rendra libre. Ela be nyatepe sie mi ejesi la eya koe awomi ablode viwe vovo mewe. 1 Corinthiens 6, versets 9 à 11. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Et c'est là ce que vous étiez.
quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. Amen. Korinto topa gbanlegban ta ade pipi asheke ide wideke. Alo mienye bena ame majo wo manyi ma fi adupe la pe domo wa. Mi gana wa blemi o. Ahasi wola o, ple tron subo la o, ple matre wola o, ple hadze la o, ple nsu si o dona ple ntu o, ple fiafita o, ple mbia la o, ple ahamula o, ple busubo la o, ple adoda la o la. O manyi ma o fi adupe la pe dome o. Eye nene mi adome ami ade o no tan ke o le chi na mi ke o na mi anti ko ke o to afia na mi le afeto Yesu Kristo pe nkola ble mi ama o pe gbogbo la me. Amen. 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 Ne savez-vous pas? De mienye ebena Nous devons savoir elebe mianye nya dojesi que à cause de certains fruits, nous n'allons jamais hériter le royaume de Dieu. bena kucheche ado ntila mi atewanyi jifo fiadupe la dome hafi o. Ne le savez-vous pas? De mienye ebena Lorsque nous étions sans Christ, esi mie noanyi Kristo manome chanla nous étions des injustes. mie zu mie nye ame majo o chan. Certains d'entre nous, Nya dometo adeo nous étions des impudiques, des impurs. mie nye ame yo fodi Nous laissons toutes choses polluer notre corps, notre mie pensée. de asinu sianu fuadi mia pe tamesusu fuadi mia pe utina. Lorsque nous étions sans Christ, Esi mie noanyi Kristo manome c'est ce chanla que nous étions. nous kaye mie nye vai. Alléluia. Amen. Certains des idolâtres, Mia medeo mia dometo adeo mie nye tron subolawo des adultères, des mie nye infâmes, ahasi wolawo des voleurs, mie nye des fiafitowo cupides, mie nye ubialawo des menteurs, alakpatowo des ivrognes, ahamulawo des outrageux, des gens qui passent tout le temps à se quereller. ame yiwo nye dzrehelawo Des violents. kelelawo akpasesenu wolawo ntaselawo Des méchants, tout simplement. nuvondi wolawo C'est ce que nous étions eya mie nye chanvai. lorsque nous marchions sous le prince de ce monde. Esi Sous mie la no puissance du prince de ce monde. zozom le fifi hihe sia pe fia la pe zozomenu. La Bible appelait le menteur. Bibla yo ebena alakpatola. Il est le père des rebelles. Eya enye amedwi jaglawo katan Et lorsque fofo. nous étions sans Christ, Esi mie noanyi Kristo manomela. nous étions remplis de toutes sortes de rébellions. Mie Toutes nye sortes de a- mie rébellions. mie yo fun kple agla jeje de sia de pomevie. Et c'est ce que nous étions. Eye eya ye mie nye chanvai. C'est pour cela que nous étions loin de Dieu. Eya we na be mie nya mesio le dzidziƒe da vi tso Mawu gbɔ. Mais la bonne nouvelle, Vɔnya nyuie la. dans le verset 11, Le kpukpui de kelia me la. dit, c'est là ce que vous étiez. Ebe esia mie nye chanvai. Mais maintenant, Ke azɔn la. il y a une bonne nouvelle. Ah nyanyuie de li azɔn Il y a la. une bonne nouvelle Nyanyuie de li la. que nous devons saisir. Yiwo le na mi be miaƒe asi wòasu edzi vevie. Maintenant, Azɔn la. vous avez été lavés. O klɔ mia ŋuti o le tsi na Vous mi. avez été sanctifiés. O wɔ mi kɔkɔe. Vous avez été justifiés. O wɔ mi Au dzɔdzɔe. nom du Seigneur Jésus-Christ Le miaƒe tɔ Yesu ƒe ŋkɔ et par l'Esprit de notre Dieu. kple Mawu ƒe gbɔgbɔ kɔkɔe la me. Alléluia. Amen. Nous sommes en train de voir Miele le grand changement tɔtrɔ vãvãtɔ dans notre vie si dzɔ le miaƒe agbeme la kpɔm. à cause de ce que Jésus a fait. Le nu si Yesu Kristo wɔ la ta. Lorsque nous étions impies, Esi mienye vɔ̃ɖitɔwo nu vɔ̃lawo tsã la. lorsque nous étions indignes, Esi mienye ame d'hériter le royaume. madzɔmadzɔwo tsã yiwo mate ŋu age ɖe fiaɖuƒea me tsã wo va yi la. au moment où
La colère de Dieu était sur nous. Jésus est venu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici ce qu'il a fait pour nous. Je vais lire ça clairement dans Apocalypse chapitre 5. C'est bien exprimé là-bas. Apocalypse 1, chapitre 5 et 6. Je donne ces passages pour que vous puissiez les garder. Il y a de la vie dans la parole de Dieu. Apocalypse 5, chapitre 1, versets 5 et 6. Apocalypse chapitre 1, versets 5 et 6. De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Apocalypse. Nyadefia tagba puis attend il adelia. Eye to Yesu Christo. Ame signé da sedila nyatepeto. Ple ame kuku ope ngogbeto ple anyigbandi fia ope didulalagbo. Ame si loami eye woto epe hu klomi ape nuvo da le mi anti. Eye wo womi fia o ple nunola o hena epe ma fofola. Eya tola nyamti kokwe ple msen to ma vome de ma vome. Amen. Amen. De la part de Jésus-Christ. La Bible nous dit que dans les temps anciens, Dieu nous a parlé de différentes manières. Par des prophètes, par des visions. Mais pour ces derniers temps, il nous a parlé une bonne fois pour toutes par son fils Jésus-Christ. De la part de Jésus-Christ, qui est le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre. Et puis il continue en disant à celui qui nous aime. Lorsque nous étions encore pécheurs, impies, il a montré son amour à celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son propre sang. Par son propre sang. Et il a fait de nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Par son propre sang, la Bible dit qu'il nous a délivrés du péché. Et quand il nous a délivrés de nos péchés, par son sang, par sa crucifixion, son ensevelissement, sa résurrection, le sang qu'il a versé, la Bible dit qu'il est allé dans le lieu très saint avec ce sang. Dans le lieu très saint avec son propre sang. Et le Père a vu le sang. Et le Père a dit, désormais, n'importe quel pécheur qui ne fait sa confiance en toi est lavé. Lavé, sanctifié, mis de côté et justifié. Par la foi dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Et celui qui nous a délivrés de nos péchés et qui a fait de nous des sacrificateurs pour son Père, c'est le même qui fait de nous ses sarments. Tu ne peux pas devenir un sarment de toi-même, jamais. Il a payé le prix.
Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Mais la Bible dit que par un seul sacrifice, ce qui veut dire que nous qui acceptons Jésus-Christ, il y a un sacrifice que Dieu a fait pour chacun d'entre nous. Et une bonne fois pour toutes, Jésus-Christ est la victime expiatoire. Le sacrifice qui enlève le péché. Alléluia. Amen. Et il a fait ça parce qu'il nous aime. Dieu nous a montré son amour. En ce que lorsque nous étions des impies, Christ est mort pour nous. Il s'est livré lui-même pour nos péchés, afin de nous arracher au présent siècle mauvais. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres par son propre sacrifice. Et il nous a amenés. Il nous a amenés à lui. Il nous a unis à lui. Et il dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. La vie qui traverse le cep, la même vie, la vie de Jésus-Christ, c'est la même vie qui se trouve dans les sarments. C'est pour cela qu'il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle création. À cause de son amour, à cause de son sacrifice pour nous, la Bible dit que en acceptant Jésus par la foi, nous sommes recréés. Notre esprit est recréé. En Christ. Pour de bonnes œuvres. Pour de bonnes œuvres. Pour de nouveaux fruits. Alléluia. Amen. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit. Le Père qui nous a aimés a payé un prix avant de faire de nous des sarments. Il a payé un grand prix. La Bible dit que nous avons été rachetés à un grand prix. En Jésus-Christ, nous avons la rédemption. Ça veut dire qu'il y a un prix qui est payé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand le prix est payé, Dieu ne nous a pas oubliés là où nous étions. Il nous a pris. Il nous a amenés à lui. Il nous a attachés à lui. C'est pourquoi Jésus dit, je suis le cep. Vous êtes les sarments. Et le Père est le vigneron. La raison pour laquelle le Père a payé ce grand prix, qui est sa vie, la vie de Jésus-Christ, c'est parce que le Père veut de nouveaux fruits. Des fruits agréables. Des fruits agréables. Il veut plus voir les vieux fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voyons un peu ce que ça doit représenter pour nous. Ce que Christ a fait. Avant de comprendre pourquoi le Père veut maintenant des fruits agréables. Et quand nous comprenons le passage là,
L'image que le Seigneur Jésus nous a donnée ici, l'image, je suis le cep, vous êtes les sarments. Il est en train de dire que tous les sarments peuvent porter des fruits agréables au Père. Alors, à une seule condition, demeurer attaché à lui. Il nous a rachetés. Il nous a amenés à lui. Maintenant, il dit, c'est à vous de demeurer en moi. C'est à vous de demeurer en moi. Si vous faites le choix de demeurer en moi, alors vous allez porter des fruits. C'est ce que le vigneron recherche. Celui qui ne porte pas ce fruit, le Père a le droit de retrancher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que souvent, nous, les prédicateurs, nous sommes devenus tellement tolérants, on se montre plus bon que le bon Dieu. Parce que le Seigneur Jésus a dit, tout sarment qui ne porte pas de fruits, cela retranché. Ce qui veut dire que ce que nous devons enseigner, c'est comment remplir les conditions pour qu'on ne soit pas retranché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ne pas être retranché? C'est ça que nous sommes appelés à montrer. Pas pour montrer que nous sommes tellement bons que même si vous ne portez pas de fruits, le Père va fermer les yeux et il accepte tout. Je vais ouvrir une parenthèse. Parce que vous devez être différents. Vous qui êtes je vais ouvrir une parenthèse. Le Seigneur donnait une parabole de la bonne semence. Un cultivateur a semé de bonnes semences dans son champ. Et la nuit, le malin est venu semer l'ivraie. Si vous avez un champ de maïs, vous avez des mauvaises herbes qui ressemblent au maïs. Au bas âge. C'est difficile de faire la distinction. Mais c'est à la maturité qu'on voit la différence. Dans cette parabole, les ouvriers ont vu qu'il y a de l'ivraie. Il voit la bonne semence qui porte déjà des fruits et à côté une plante qui ressemble. Et ils ont dit, mais Seigneur, il faut qu'on arrache l'ivraie. N'arrachez pas. Attendez jusqu'à ce que la récolte soit mûre. Et quand la récolte sera mûre, le Père enverra ses anges pour trier. Ils vont trier les bons Nous sommes tous dans la maison de Dieu.
Et nous tous nous disons que nous sommes enfants de Dieu. Mais un moment viendra, le Seigneur va nous trier selon les fruits. Et c'est ce que le Seigneur Jésus nous dit. C'est pour cela que notre job, c'est de voir comment est-ce que nous pouvons porter des fruits que le Père recherche. C'est comme ça que je vis ma vie. C'est ça que je vais partager avec vous. Pas autre chose. Parce que, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne sais pas ce que le Saint-Esprit est en train de faire avec moi ce matin, mais néanmoins, quand vous lisez 1 Jean chapitre 2, ok, allons-y. À partir du premier verset. Dieu dit, je vous écris, petits enfants. Je vous écris, petits enfants, afin que vous ne péchiez point. Et puis il a mis un point. Après il a continué. Mais si quelqu'un tombe dans le péché, nous avons un avocat. Si nous-mêmes nous prenons notre avocat, nous lui confessons nos péchés. Ce qui veut dire que Dieu ne va pas fermer les yeux sur le péché. Il nous donne le temps de nous repentir, de venir à l'avocat, celui qui nous a aimés et qui nous a rachetés par son propre sang. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On va arrêter de jouer aux religieux. Elle est bien notée. C'est ce que Dieu veut faire dans vos vies cette année. Amen. 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 Parce que le Seigneur nous a tout dit. Pour porter ses fruits, le secret, ou la condition, c'est de demeurer en moi. Alléluia. Amen. Même si vous tombez, revenez à Jésus-Christ. Et cherchez à renoncer, à changer de fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Romains chapitre 6, verset 5. Verset 4 à 5. Alléluia. Romains 6, verset 4 à 5. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Amen. Oui, tu ajoutes le verset 6e seulement. Le verset 6. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Que nous ne soyons plus esclaves du péché. Odimi gbakli bene abe alesi ofo Kristo de titreto amekuku odometo fofu apenti kokwe me enela nema ke mia ha mi azon le agbepe yeyenye me
elabena ne miezu ɖeka kpli hena sɔsɔ kpli le eƒe kume la ekema miasɔ kpli le eƒe titetiti hã me esi mienya esia bena woklã miaƒe amexoxo la ɖe atitsoga ŋuti kpli bene woaɖe nuvɔ̃ŋutilã ɖa bena miagasubɔ nuvɔ̃ akpɔ o. Amen. Sachant que votre vieil homme, la Bible parle de vieil homme. Et la Bible parle de marcher à nouveauté de vie. Le vieil homme ne reconnaît pas ses fruits. L'homme nouveau, recréé en Christ, aussi ne reconnaît pas ses fruits. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La base sur laquelle Dieu se repose agir en nous pour nous transformer. C'est la croix de Jésus-Christ. Quand nous acceptons Jésus-Christ, nous savons que c'est nous qui devions mourir pour nos péchés. Mais il est mort pour nous. S'il est mort pour moi, je suis mort avec lui. Je dois accepter ça d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il a été enseveli par le baptême. Je dis que je suis enseveli avec lui. Maintenant la question. Est-ce que Jésus a été crucifié? Oui. Pourquoi est-ce qu'il a été crucifié? À cause de moi. À cause de mes péchés. Est-ce qu'il est mort? Oui. S'il est mort, je suis mort avec lui. Est-ce qu'il a été enseveli? Oui. J'ai été enseveli avec lui. Est-ce qu'il est ressuscité? Oui, il est ressuscité. La mort a été incapable de le retenir. C'est pourquoi la Bible appelle le premier né d'entre les morts. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et quand nous acceptons Jésus comme notre Seigneur, ça veut dire que nous reconnaissons notre vieil homme avec ses fruits et nous voulons nous engager à renoncer. Renoncer. Et ça va continuer. Ça va continuer. Le Saint-Esprit va nous montrer les domaines où nous sommes encore liés. Nous devons être à renoncer, à confesser, à abandonner. Et c'est en ce moment que Jésus devient de plus en plus réel pour nous. Jésus est vivant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas seulement ce que vous voyez avec vos yeux là qui existe. Alléluia. Amen. Et pour plaire au Père, il nous appartient de travailler à notre salut. De travailler à notre vie. En faisant quoi? En faisant tout pour demeurer en Christ. Demeurer dans sa parole. Le monde fera tout pour nous arracher. Le monde fera tout pour nous garder dans le vieil homme. Mais nous avons le choix de dire non à l'ancien maître. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'invoquer Jésus-Christ. Et quiconque invoque Jésus-Christ sera sauvé. Alléluia. Amen. Rien ne peut vous lier au point que Jésus ne va pas vous délivrer si vous l'invoquez de tout votre cœur.
wa yo Yesu penko eye wa gbe chocho nenye be mi yo eto mi ape ji me van ko. Et quand vous choisissez la communion avec lui, de demeurer en lui. Be mi ano ya mame, mi ano du pakple ya ma, adeha pakple ya ma. Lentement mais sûrement il va vous libérer de tout. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que nous pouvons être agréables au Père. Ce n'est pas la foule que Dieu veut. Mais ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vais vous lire un passage qui va nous amener vers la fin de ce message. Dans Éphésiens chapitre 4. Verset, après verset 17, 18, peut-être 19, oui. Pas de verset 17, oui, 17. Éphésiens 4, verset 17 à 19. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Ajoutez le 20e. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Ça va. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Azola mele esia glom eye mele dase dim le apetola mebena azola miagazon abe alesi tronsbola o ha zona le ope tamesusu pe yakanyenye mela eneo amesi ope nya san do viviti eye wonya amedro le mau pe agbela gome le numanya manya si le o melamti le ope di mesesen lamti amesi o esi ope ditinyaku atrila Otodo kwina hajeje benewa no mako nyenye katandi le mkekleme kemia ola menye nenem yesron Christo. Amen. Amen. Nous voulons vivre pour plaire à Dieu. Nous voulons être agréables à Christo. Nous parlons d'une vie agréable à Dieu. Alléluia. Amen. Nous avons vu que c'est le Seigneur Jésus qui nous a rachetés par son sang. Et qui a fait de nous ses sarments. Nous pouvons nous approcher de lui. Parce qu'il est venu pour ôter nos péchés. Si Satan nous condamne pour nos péchés, nous devons lui rappeler que c'est pour ces péchés que Jésus est allé sur la croix. Seulement quand vous lui rappelez ça, c'est sûr que vous vous engagez à renoncer, à rejeter. Alléluia. Amen. Maintenant qu'il a fait de nous ses charmants, il sait ce que le vigneron recherche. C'est son père qui recherche. Et le Saint-Esprit nous aide à comprendre comment nous pouvons être agréables au Père. Quels sont ceux qui veulent être agréables au Père? Quels sont ceux qui veulent être agréables? Que Dieu vous bénisse. Il dit, voici donc ce que je dis.
ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Vous ne devez plus. Ça veut dire que si vous voulez plaire à Dieu, vous n'avez même pas le choix. Ou alors s'il y a un choix, c'est l'obéissance. Amen. Il n'y a pas d'autre alternative. On apprend l'obéissance. Et le Saint-Esprit est là pour nous aider à apprendre l'obéissance. Vous ne devez plus marcher comme des païens. Maintenant, pourquoi est-ce que les païens marchent comme ils marchent dans les plaisirs de la chair? Nous, quand on dit trop souvent là-haut, on en a les nous la Bible dit que c'est parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. C'est parce qu'ils sont étrangers à la vie de Dieu. Ils ne sont pas nés de nouveau. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et la Bible dit que si quelqu'un n'a pas en lui la vie de Jésus-Christ, il ne lui appartient pas. Alléluia. Amen. Et si Christ est en vous, vous ne devez plus marcher comme les païens. Si je veux plaire à Dieu, je dois réviser mes compagnons. Où est-ce que je vais? Avec qui je peux m'associer? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vécu dans un milieu où on me traitait de fanatique. Lui, il est tout fanatique. Oh, mais non, lui, il n'est pas civilisé. Il y a tout ça là, et puis lui, il se met à l'écart. Je sais où je veux aller. Mon point d'atterrissage, je sais. Là où je veux finir dans l'éternité. Dans la gloire auprès du Père. Quand Christ viendra, la Bible dit que nous le verrons tel qu'il est. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je ne veux pas être confus quand il sera là. C'est pourquoi je paie le prix. Jésus a payé un prix pour me racheter. Le prix que je dois payer, c'est renoncer à certaines choses pour être agréable à mon Dieu. Oh, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et cette année, si vous faites le bon choix, votre vie sera transformée. Vous allez connaître une réelle communion avec Dieu. Et vous allez reconnaître que dans la communion avec Dieu, vous pouvez entrer plus aisément dans votre héritage. Parce que Jésus a dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors priez et demandez. Vous ne voulez pas la communion, chaque fois vous demandez. Chiant. Le vigneron aussi veut quelque chose, non? Il veut quelque chose, non? Ce qui est merveilleux, c'est que dans ce monde, nous sommes la partie de Jésus qui porte de fruits. C'est nous que le monde doit voir.
C'est pourquoi le monde nous regarde. Si celui-là il est chrétien, il est comme ça. Est-ce que ça vaut encore la peine? Mais cette année, tu vas nous transformer pour une vie agréable au Père. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse.